On devait présenter malgré pas de roue, il est parti. T'as pas trouvé d'autres? Non. Bon. C'est dommage, hein, les motards, c'est difficile en ce moment d'en trouver. Ouais. Si on peut trouver une voiture, je sais pas. Alors, l'Aston Martin, le propriétaire, faut pas le louper. Bonjour. C'est une couleur presque. Comme ça. Ouais, c'est plus facile, on entend mieux. On enlève le pouvoir. Technique du karaoké. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont l'air. Ah non, mais c'est pas pour frimer. Ah non, c'est utile. Voilà. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Hein, ton prénom? Franck. Franck. Enchanté, Franck. Merci de m'accueillir. Ben, avec plaisir, on t'accueille d'abord, c'est pas pour toi. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ta voiture. Une belle Aston Martin. Pas n'importe laquelle. C'est quel modèle celle-ci? DB7. Une DB7. Voilà, donc c'est une voiture qui a été produite jusqu'en 2004. Voilà. Et c'est une 2003. Donc dans les derniers modèles. Dernier modèle. Voilà. Une voiture performante, très performante. Oui, mais c'est pas la vocation première, c'est une GT. C'est du grand tourisme. Voilà. Et c'est ce qu'on lit toujours dans les essais. On dit ah oui, la voiture elle est pas terrible sur la piste, elle marche pas bien. Non, mais c'est pas fait pour ça. Par contre, effectivement, c'est une voiture qui est sortie au début, qui a été un petit peu boudée parce qu'elle est sortie avec un 6 en ligne. Oui. Et les puristes n'ont pas aimé. Donc c'est une voiture qui... Le même moteur que les Jaguars, non? Oui, ça. c'est ça. Ah ouais, Qui a eu un petit peu du mal à démarrer. Ouais. Et donc dans les dernières années, enfin, la moitié de la vie de la voiture, ils sont passés à un V12. Le fameux V12. Mais là, ça a changé la donne. C'est redevenu attractif. Ouais. Et donc c'est donc les modèles Vantage qui sont en V12. Alors le V12, c'est beaucoup plus lourd qu'un 6 cylindres. C'est plus lourd, oui, tout à fait. Ouais. C'est 5 litres 7. Voilà. Pour combien de chevaux? 440. 440 chevaux. Ah, la Lotus, on était à 340, 350. Voilà. Là, on fait un bond de 100. C'est ça, alors ça peut sembler plus beaucoup par rapport à ce qu'on nous annonce aujourd'hui sur les supercars à 500, 600 chevaux et tout. Ça reste beaucoup quand même. Pour l'époque, ça faisait déjà. Pour l'époque, c'était déjà pas mal. Et on n'a pas les électroniques d'aujourd'hui. Donc il faut conduire ça avec circonspection. Et une Aston, ça reste une Aston. Je veux dire par là que ça reste une anglaise. Au niveau de finition, hein, on va faire le tour. Oui. Les Aston, on dit que les Aston, ce sont les Ferrari anglaises. C'est pas faux quelque part. C'est même mieux qu'une Ferrari. C'est mieux fini. C'est autre chose. C'est autre chose, hein. C'est pas le sport. Regardez cet intérieur. Voilà. Mesdames, messieurs, regardez. Intérieur piton. On a un rappel de la couleur extérieure, du vert, voilà. Du cuir, hein. Et une couleur, pas blanc, mais un blanc cassé. Beige, hein. Beige. Un peu beige. Voilà, et ça se marie très très bien. Et bien sûr, par là-dessus, il y a du bois. Regardez. Hein, on a du bois sur le tableau de bord, sur la console centrale, et un rappel sur les portes également. Et cette touche anglaise, ça donne un plus à... C'est sympa, la moquette est épaisse aussi. La moquette, elle est très très épaisse aussi. Et je me permets. Hein. C'est bon, on s'appelle? C'est bon? Vas-y. Voilà. Voilà, on a un problème au niveau du toit. Je cherche un bon spécialiste pour recoller le ciel de toit. Ouais, parce que je me disais, je suis pas si grand que ça. Ouais, t'as un décollage du toit. Voilà. Bon. C'est une petite voiture. C'est une petite voiture, ça dépend ce que tu appelles petit. On a des sièges qui sont très bien dessinés, on est bien dedans. Alors l'intérieur, j'adore. Moi j'adore cet intérieur. On va pouvoir ouvrir si vous voulez, pour que le public puisse voir. Regardez cet intérieur. Franchement, je crois que aujourd'hui on a vu des beaux intérieurs, mais là c'est le plus beau de la matinée. Regardez, j'adore ce mélange de couleurs, j'adore ce bois, parce que le bois c'est quand même un plus sur une voiture. Franchement, très très beau, très bel intérieur. Il y a juste apparemment le volant qui dénote un peu par rapport au reste. Oui, voilà. Il faut se souvenir qu'au début des années 2000, je penche la tête, hein, c'est à cause de... C'était déjà une marque qui appartenait à Ford. Ford, oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc il y a quelques accessoires comme les Komodo, comme... voilà, c'est du Ford. Comme Maserati il y a quelques années, mais c'était
On trouvait un patchwork, patchwork, voilà, ouais. Bon. Mais bon, c'est pas Oui, ça. mais C'est on oublie à la limite ça. Moi, je ne vois que le reste et franchement, très très bel intérieur. Alors des places derrière, oui, enfin, qu'on le mérite d'exister. elles existent, mais Voilà. c'est une 4 places. Après, comme on dit souvent, on ne va pas faire voyager un adulte à l'arrière sur une longue distance. Non. Ça serait très compliqué au bout d'un moment pour sortir de la voiture. Voilà, exactement. C'est pour ça, on met les messieurs devant et les dames derrière. Voilà. Très très belle auto. Alors, on va regarder ce V12. Hein, je te laisse, non, tu vas y arriver avec le micro. On va regarder ce V12. Donc, on a un grand capot, un très très grand capot. Il y a beaucoup de place. Hein. Il y a- C'est bon? Voilà, il est assez. Voilà. Donc il y a Eh beaucoup de oui, place, c'est et un ça fait V12. Et un V12, ça prend de la place en longueur et en largeur. On voit que dalle. On voit que dalle, bah non, on voit quand même, bon, on voit l'architecture du moteur qui prend de la place. Après, s'il y a une petite vis ou une petite clé qui tombe, ah bah alors là, C'est pour ça qu'il y a des outils magiques. il y a des outils magiques. Flexibles, Ah ouais. des aimants, avec des... Parce que là, c'est vrai que ça rentre avec un chausse-pied. Exactement. Ça doit chauffer pas mal quand même là, hein. Waouh! Déjà, quand on ouvre le capot, on sent la chaleur hein, déjà. Pour évacuer toutes les calories, C'est le barbecue. ça doit être assez compliqué. Ouais, tu peux mettre 12 saucisses. Le petit radiateur d'huile hein, à l'avant, c'est ça? Voilà, pour la boîte de vitesse. Alors c'est vrai qu'au départ il y avait un 6 cylindres, hein, Oui, un Jaguar tout à fait. au départ, et après on a installé le 12 cylindres, et je pense que c'était pas prévu au départ, c'est pour ça que ça rentre tout juste, Voilà. tout juste. Alors la moindre intervention, sauce moteur, doit se facturer en nombre d'heures, Il faut pas. il faut pas, mais bon quand ça arrive, il faut bien le compter, et voilà. Ça fait longtemps que ça c'est une voiture? Non, non, depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, on a beaucoup de voitures achetées récemment par les gens. Oui. Alors, un coup de cœur, c'est quoi ton achat? C'est une occasion. J'ai un ami qui Oui, on sait bien que c'est une occasion. Bien sûr. J'ai un ami qui vit au Japon. Et c'est qui explique les plaques japonaises qui sont à l'avant et à l'arrière. J'avais pas vu les plaques japonaises. Ah oui. Et donc, alors une petite particularité, c'est que au Japon, on roule comme en Angleterre. Oui. C'est-à-dire On roule à droite, non à gauche. à gauche. On Il n'y a roule pas à un gauche. qui suit. Hein. Et donc le volant est à droite. Sauf les voitures de sport, que par snobisme ou par distraction, on Ah achète bon un volant à droite. Ah Un d'accord. volant à gauche. Donc c'est assez curieux de voir une voiture anglaise fabriquée d'origine avec un volant à droite qui Ouais. en fait arrive ici, revient ici avec un volant à gauche. D'accord. Donc cette voiture, elle vient du Japon. Voilà. Elle a circulé Donc elle la première partie de vie elle a fait 30 000 km au Japon au Japon, en plusieurs années. en Donc, roulant à gauche, avec le volant Voilà. à gauche. Voilà, c'est comme ça, et on peut trouver des 205 GTI là-bas, qui a été un véhicule Ouais. très très populaire au Japon. Et c'est ce qu'ils adorent les Japonais, c'est les berlinettes. Hein, la berlinette comme celle qu'on a ici à les parties. Et ben les berlinettes, elles sont toutes parties au Japon pratiquement. Ils sont très friands. Ils sont très friands de tout ce qui est Voilà. européen, les Japonais. Absolument. Absolument. Donc voilà, belle couleur. Donc une voiture japonaise, donc qui est là depuis quelques mois. Quelques mois. C'est compliqué de faire venir une voiture du Japon? Non, c'est pas compliqué, il faut l'acheter. Oui. Quelqu'un là-bas peut l'acheter et Ouais. il faut la ramener. Bon, ça c'est pas plus cher que d'en ramener une des États-Unis, c'est-à-dire Ouais, c'est le même principe. voilà, c'est le même principe, c'est container, coupage. Ouais. Et par contre, après, la partie solide, c'est l'homologation. Et alors Aston Martin n'a pas de véritable importateur officiel en France. Il y a des importateurs individuels. Et donc, il faut obtenir les documents d'homologation d'origine D'accord. pour le marché français. Mais bon, le modèle a été homologué en France, Oui, donc ça pose pas de problème. Elle a existé en fait en boîte comme ça, et donc en boîte automatique ou en boîte manuelle. D'accord, ok. Et plutôt comme ça, alors, pour pareil, je vais poser la question aux autres, ça vaut combien hein, d'occasion dans cet état-là, de cette année-là? Kilométrage 30 000. 30 000. Enfin, 35 000 maintenant. Donc c'est pas beaucoup. Voilà. Donc c'est pas beaucoup. C'est des véhicules qu'on trouve aux alentours de 45 50 000 euros. D'accord. Dont la valeur en fait dépend vraiment de l'état et du Ouais. kilométrage. Et après ça, effectivement, il y a une
un certain goût pour la boîte manuelle. C'est un peu récent pour toi. Oui, je pleure pas encore. Je pleure pas encore. Mais voilà, il faut rappeler ça à l'utilisation qu'on en fait. C'est pas une voiture pour tous les jours. Donc à partir de là, c'est une voiture plaisir. Elle coûte plus cher en garage qu'en essence. Ouais, c'est sûr. C'est un choix comme on fait. Pour la plupart des passionnés ici, ce sont des choix de vie. Et ben chez nous, ça passe par les voitures. Donc c'est un coût. Voilà. Hein. On a un coffre quand même assez conséquent à l'arrière. Conséquent? Je sais pas. On peut partir avec madame. Oui. Parce que tout à l'heure, t'as bien vu avec la Lotus, hein. Et le coffre, il est pas grand, hein. Là, il est plus grand quand même. Il est à peine plus grand. Voilà. Si, ça va quand même, il est profond. Il y a presque le double. Non, il est profond. Oui, il y a quelque chose avec la Lotus. Il y a une roue galette. Ah, il y a quand même une roue. Tu sais, maintenant, les roues, Oui. on a une roue galette qui mérite d'exister, on va dire. Voilà. Là, tu trappes, là, c'est des outils. C'était des outils. C'était des outils. Voilà. D'accord. Tu sais, on a un coffre là. Surtout le réservoir. Tu fais combien le réservoir? 110 litres. 110 litres le réservoir, la consommation. 22. Hein? 22 litres. 22 litres au 100. Non. 22 litres au 100. Ah ouais, là ça fait 22 litres au 100. Ah, ça consomme pas mal. 110 litres le réservoir. Donc quand tu passes à la pompe, Oui, une fois par an. une fois par an, voilà. Ouais. Voilà, si vous voulez vous acheter ce genre de voiture, il faudra compter environ 45 000 euros. Hein. Déjà d'en trouver une, ça court pas les rues. Et puis après, il faut C'est quand même, c'est toujours un pari sur l'avenir. Oui, un Voilà. pari, c'est-à-dire. Dans une dizaine d'années, aujourd'hui, quand on voit un placement financier, Oui. c'est compliqué. Aujourd'hui, certaines voitures sont des très bons placements. Voilà. Alors, Hein. c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que quand on achète une voiture, on ne peut pas perdre d'argent. Si on en gagne pas, on peut en perdre. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui explique à la vie l'inflation du prix des véhicules d'occasion. Ouais. Enfin, Certains véhicules de prestige. C'est qu'en fait, ce sont des placements Ce financiers. sont des placements. Mais je répète, hein, parce que moi, une voiture, je répète toujours, C'est une pas voiture, un placement. c'était conçu pour rouler et c'est fait pour rouler. Exactement. Après, le placement, il peut être à côté, Voilà. d'accord, mais avant tout pour rouler, pas pour rester dans un garage. D'accord. Voilà. D'accord. On va l'applaudir, Alain. On va te remercier. Merci pour la présentation de ce véhicule. Bravo à toi. Magnifique Aston Martin. Donc je rappelle qu'il n'est pas vraiment une sportive, mais plutôt une GT, une grand tourisme, pour faire de la route. Et faire de la route avec ce genre de véhicule, ça doit être sympa. Après, bon, prix de l'essence, c'est pas grave. Voilà. On a présenté 5 véhicules, il y a un qui fait désister, c'est la moto, dommage, hein, parce que j'essaie de présenter une moto et ça devient difficile. Je vais rappeler une dernière fois le calendrier de Papa 35. Hein. Donc après le rassemblement, normalement il y a une balade s'il y a quelqu'un qui l'organise. Voilà. Si vous êtes décidé à organiser une petite balade entre vous, il n'y a pas de souci. Nous on n'est pas